Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation pour le jeu Spirit of Eden. Spirit of Eden est un jeu solo de dés et de cartes. L'histoire de Spirit of Eden est assez simple. Nous sommes dans un monde fantastique où il existe un roi, le roi Asmoth, qui veut conquérir un maximum de contrées. La contrée de l'Éden lui fait de l'œil et il va essayer de l'envahir. Donc il va envoyer des Gooms, qui sont des créatures maléfiques, pour ravager et détruire ce territoire afin d'y construire une nouvelle cité du mal. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans l'Éden réside un esprit protecteur qui s'appelle Noah. Et cet esprit va collaborer avec les forces de la nature qui vont devenir ses alliés, qui sont l'eau, la faune, la flore, afin de repousser l'envahisseur. Donc voyons maintenant le contenu de la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une toute petite boîte, très portable, qui en fait un jeu de poche. Donc, nous avons à l'intérieur 3 jetons qui représentent les forces de la nature, qui représentent les alliés de Noah. 3 meeples, rouge, jaune et noir, qui vont représenter les groupes de Gooms. 4 dés, assez classique, et des cartes. Au fond de la boîte, la règle du jeu. Maintenant, nous allons voir la mise en place d'une partie pour The Spirit of Eden. Nous plaçons la carte qui représente Noah au milieu de la table. Tout autour de cette carte, nous allons placer les territoires, les cartes terrain qui représentent l'Éden, les montagnes, la forêt, marécages, cascades. Nous allons les placer tout autour de notre personnage, de l'esprit protecteur, de manière aléatoire. Vous allez voir que la mise en place est extrêmement rapide. Ensuite, nous avons les cartes qui représentent les groupes de Gooms qu'on va devoir repousser, les jaunes, les rouges, les noirs. Nous avons ensuite des cartes qui représentent les alliés, la faune, l'eau, la flore, l'eau et la faune. Nous allons les mélanger. D'un côté de ces cartes-là, nous avons l'allié qui est représenté. De l'autre côté, nous avons les objectifs à atteindre pour gagner la partie. On les mélange. Nous allons les positionner en 3 petits decks de 3 cartes. Sous les cartes Gooms. Ensuite, nous allons placer à gauche de l'Éden les 3 meeple Gooms de manière complètement aléatoire et les 3 jetons alliés à droite de l'Éden de manière complètement aléatoire. Et nous allons enfin placer les 4 cartes actions. Donc, ce sont les cartes qui vont nous permettre de réaliser des actions avec nos alliés pour repousser l'envahisseur. Et nous mettons de côté les 4 dés. La mise en place est terminée. On peut démarrer. Comme je vous l'ai dit, ici nous avons des cartes objectifs qui vont être très importantes, car en démarrant une manche, on retourne la première carte objectif de chaque deck. Encore une fois, chaque deck est associé à un Gooms, un groupe de Gooms, le jaune, le noir, le rouge. Et les cartes objectifs nous disent des choses assez simples. Par exemple, ici on nous dit nous devons piéger le groupe de Gooms jaune, donc le meeple jaune, avec l'allié, les eaux, sur le territoire cascade. Donc nous avons 2 territoires de chaque. Les cascades, elles sont là ou elles sont là. Donc nous devons piéger le jaune avec l'eau dans l'un de ces territoires. Pareil pour le rouge, avec la faune dans une forêt. Et le noir, avec la flore, également dans une forêt. Une fois qu'on a dévoilé les objectifs, la manche peut démarrer. Nous lançons les 4 dés et nous allons associer ces dés, la valeur de ces dés, à une des actions présentes sur les cartes de 1 à 6. Nous devons impérativement poser au maximum 1 dé par carte. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser tous les dés. Si certains dés ne nous intéressent pas, on va n'utiliser qu'une partie. Mais nous ne pouvons pas dépasser 1 dé par carte. Le but du jeu est de repousser l'envahisseur et ça sera concrétisé lorsqu'on aura terminé tous ces decks d'objectifs. Car dès qu'on a réussi un objectif, on prend la carte, on la met près de nous, donc le deck réduit. Lorsque sous un Gooms, il n'y a plus de cartes, on retire le meeple de la partie. Donc voyons rapidement les actions possibles.
Nous avons ici l'action déplacement, donc nous pouvons déplacer un allié d'une case, d'une carte, dans le sens horaire ou anti-horaire, jamais en diagonale. Ici, nous avons l'action qui nous permet de le faire sur 2 cartes. Ici, nous avons l'action qui nous permet de protéger un territoire. On verra l'action des gooms. Quand il y a un goom sur un territoire, il va l'attaquer. Il ne l'attaquera pas si nous sommes en mode protection. Nous avons une action ici qui nous permet de repousser un allié ou un goom qui se trouve sur notre carte. Nous avons ici l'action qui nous permet d'attirer un allié ou un goom qui se trouve à une carte mitoyenne. Nous avons ici la possibilité d'intervertir 2 gooms, par exemple d'échanger le jaune avec le rouge, si on utilise notre 6. Nous avons ici d'autres actions. Ici, il s'agit de l'action piéger. Donc une fois que nous sommes dans les conditions réunies des objectifs, par exemple, l'eau doit piéger un gooms jaune dans les cascades. Une fois que nous avons réuni ces conditions dans notre partie et que nous réalisons l'action piéger, lorsque ce sera le tour des gooms de jouer, le piège aura fonctionné et le goom se déplacera d'une carte, on va le repousser, on pourra récupérer la carte objectif. Ici, nous avons l'action soigner. Lorsque les gooms vont attaquer les cartes, je vais vous montrer dans un instant, ils vont ravager le territoire, nous pourrons les soigner. Attention, si le territoire est ravagé 2 fois, il sera retiré de la partie, nous ne pourrons plus le soigner. Ici, nous avons un déplacement de 3 cartes. Ici, nous avons la possibilité de repousser, mais de 2 cartes. Et ici, nous avons la possibilité d'intervertir 2 alliés. Nous avons encore une action ici qu'on n'a pas présentée, c'est l'action raccourci. Ça nous permet d'aller d'une carte montagne à une autre carte montagne, en un coup. Donc, une fois qu'on a vu rapidement les actions possibles, nous allons essayer d'en réaliser pour vous montrer comment ça marche. J'ai un peu modifié pour faciliter la vidéo. Vous verrez que c'est un jeu qui demandera beaucoup de concentration. Il y a beaucoup de possibilités vont s'offrir à vous pour remporter la partie. Donc, admettons qu'on se dise à ce moment-là, le groupe de gooms rouge nous intéresse. Donc, son objectif, c'est donc de le piéger avec la faune dans une forêt. Donc on peut par exemple utiliser l'action raccourci pour passer de cette forêt à celle-là. Une fois que nous sommes dans cette forêt, nous pouvons avec le numéro 1 ici piéger. Donc ce gooms est piégé. Nous plaçons le meeple sur l'allié pour bien montrer qu'il est piégé. Nous pouvons terminer nos actions. Nous avons un 4 et un 3. Nous sommes sur protéger ou repousser. Mais là, il n'y a rien qui est intéressant de faire. On n'a rien d'intéressant de faire, donc c'est là où va venir une règle spéciale. Lorsque nous lançons un 4D, nous avons la possibilité d'en relancer un à partir du moment où on en défausse un. Donc j'en défausse un que je ne pourrais pas utiliser et je me permets de relancer un dé. Je fais un 2 qui peut m'offrir un double déplacement. Je vais utiliser ce pion-là, donc les os, pour me déplacer de 2 cartes. La phase de joueur est terminée. La phase joueur, c'est la phase des alliés. On déplace nos alliés, quelquefois les gooms avec des actions très précises, mais principalement les alliés, et on agit sur eux. Une fois que la phase des alliés est terminée, nous allons avoir une deuxième phase, parce que chaque manche se constitue de 2 phases, la phase des alliés, donc la phase du joueur, et la phase des gooms. C'est assez rapide. Donc la phase des alliés terminée, nous passons à la phase des gooms. Les gooms vont agir toujours de la même manière. Ils vont ravager le territoire dans lequel ils se trouvent. Donc, dans un premier temps, nous pouvons réaliser les actions des gooms dans l'ordre qu'on veut, ça ne change pas grand-chose. Donc, on a le gooms noir qui va ravager cette carte montagne. Donc, quand une carte est ravagée, nous la retournons, et donc nous avons l'illustration en noir et blanc pour nous rappeler qu'elle est ravagée. Attention, si le gooms ravage de nouveau cette carte, c'est-à-dire à la manche suivante, la carte est retirée. Donc, le territoire est détruit. La condition de défaite, il n'en existe qu'une seule. C'est là où c'est intéressant, il n'y a qu'une condition de défaite. À partir du moment où vous perdez 2 territoires, 2 cartes terrain, pour être précis, identiques, soit de montagne, soit de forêt, soit de cascade, soit de marécage, la partie est terminée. Immédiatement, c'est perdu pour vous. Donc il a ravagé la montagne. Celui-là, il m'attaque, mais comme je l'ai piégé, ça ne fait rien. Il est envoyé à la case suivante. Comme je l'ai piégé, ça le fait fuir. Il part à la carte suivante dans le sens horaire. Et celui-là, je n'ai pas protégé avec l'action protection. Je n'ai pas
piéger parce que je ne peux pas, ce n'est pas dans mes objectifs. Je me suis juste mis dans une carte sur laquelle se trouvait ce Gooms. Donc quand il va ravager, il ne va pas ravager la carte immédiatement, il va d'abord me faire fuir. Donc ça me laisse un petit peu un tour de plus avant qu'il ravage la carte. Et quand un allié est repoussé de cette manière, il est renvoyé chez Noah pour aller se ressourcer. Attention, quand vous avez protégé sans passer par l'action protection et que votre allié est renvoyé chez Noah, cet allié ne pourra pas être utilisé toute la manche suivante. Il est bloqué. Donc il faudra bien réfléchir lorsque vous réaliserez ce genre d'action, qui n'en est pas une au final, qui est simplement un déplacement sur une carte où se trouve un Gooms. Vous perdez le pion pour la manche suivante. Mais la carte, elle, a été protégée. Donc j'ai réussi un objectif, celui-là. Donc je récupère cette carte, je la mets de côté et je dévoile l'objectif suivant. Donc là, ce sera avec les os. Je dois piéger le Gooms rouge avec les os dans un marécage. Petite info, petit bonus intéressant, on bat des cartes sur certaines. Hop, on va refaire le point. Sur certaines cartes, nous avons un petit logo avec un dé et une flèche. Ça signifie que vous avez la possibilité à tout moment de relancer un dé gratuitement, sans en défausser un. Et une fois que la carte sera utilisée, enfin le bonus de la carte, on la retournera. Alors pas tous les objectifs possèdent ce bonus, certaines, donc ça vaut le coup de les utiliser. Mes Gooms ont fait leur action, la manche est terminée. C'est aussi simple que ça. Je récupère les 4 dés et je peux attaquer la nouvelle manche. Je lance les 4 dés et c'est reparti. Donc on va essayer d'imaginer la suite. Par exemple, là j'ai un problème, c'est que ces deux groupes de Gooms doivent être piégés avec les os. Et moi, mes os, elles sont bloquées, donc c'était peut-être pas une action très intelligente. Par contre, le Gooms noir, il doit être piégé avec la faune qui se trouve ici. Elle est peut-être un peu loin et sur une forêt. Donc je vais peut-être me dire, je vais rapprocher cet allié de la forêt en attendant que ce Gooms arrive et tout en protégeant, en essayant de protéger avec le second allié. Donc voilà, vous avez compris, l'équilibre du jeu va se tenir entre ce que vous faites pour agir via les objectifs et ce que vous faites pour ralentir la destruction de l'Éden. Vous verrez, c'est assez difficile de jouer en même temps que d'expliquer, que d'en parler, parce que c'est un jeu qui demande vraiment une concentration assez importante. Mais il propose un vrai défi. Une dernière chose au niveau des bonus, des actions possibles, il y en a une qui peut vous aider, c'est le pouvoir de Noah. Noah a un pouvoir, c'est de choisir la phase d'un dé à tout moment. Ce pouvoir, vous le possédez qu'une fois par partie. Une fois qu'il est utilisé, vous retournez la carte Noah sur son verso, elle deviendra noir et blanc. Ça veut dire que vous avez utilisé son pouvoir. Lorsque, comme on l'a dit, tous les objectifs d'un Gooms sont terminés, on retire ce pion, donc après il ne nous en reste que 2 à gérer. Quand on a fini tous les objectifs, on remporte la partie. Il n'y a qu'une condition de victoire, qu'une condition de défaite. C'est très très simple. Condition de défaite, 2 cartes terrain identiques, détruites, retirées du jeu. Condition de victoire, tous les objectifs atteints. Maintenant, là je vous ai présenté la version classique, le mode classique pour jouer à The Spirit of Eden. Il existe 6 modes de jeu. Donc le mode classique qu'on vient de voir. Et les 5 autres modes, il s'agit du mode classique avec une contrainte supplémentaire. Vous avez la possibilité d'en choisir une seule de ces contraintes, ou alors de les cumuler entre elles, mais là, bon courage. Le deuxième mode de jeu, c'est le mode céleste. Donc dans le mode céleste, vous ne pouvez pas piéger des Gooms sur des cartes terrain lorsqu'elles sont ravagées. Il faudra à tout prix soigner une carte terrain si elle va servir à un objectif, avant de pouvoir piéger le jeu. Donc vous voyez, ça complique déjà les choses. Ensuite, vous avez le mode sans peur. À ce moment-là, le mode sans peur, les bonus que vous allez récupérer sur certains objectifs, vous ne pourrez pas les utiliser. Tous ces bonus de relancer de dés, ils ne seront pas utilisables dans cette partie. Nous avons ensuite le mode résurrection. Vous démarrez la partie avec 2 cartes terrain choisies au hasard sur le mode ravagé. Donc il faudra essayer de les soigner. Nous avons ensuite le mode ravage. Là, c'est un mode assez compliqué, c'est lorsque nous avons fini tous les objectifs d'un Gooms, on ne le retire pas de la partie, il restera en jeu. Nous ne pourrons plus interagir avec lui, mais lui pourra interagir avec l'Éden et continuer à détruire des cartes. Et enfin, nous avons le mode faiblesse. Avant un lancer de dés, nous devons retourner l'une des 4 cartes au choix, elle ne sera pas disponible pour la manche. Vous avez vu, ça va
complexifier les choses et n'utiliser qu'une seule de ces contraintes déjà rendra les parties encore plus intéressantes une fois que vous aurez maîtrisé le mode classique. Et si vous maîtrisez les modes de manière individuelle, je vous invite vraiment à les cumuler et là vous allez avoir un challenge d'un assez haut niveau. C'était Youssef Fari pour Elan Édition. J'ai été très heureux de vous présenter mon prochain jeu, The Spirit of Eden. Et je vous invite, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. À très bientôt.